Ici, on est avec Frank Dumas de Saint-Georges Eco Mining. Frank, parle-nous un peu de ta compagnie. Qu'est-ce que vous faites au Québec? Saint-Georges, au départ, c'est une compagnie d'exploration. Puis, avec le temps, on s'est rendu compte que pour réussir à avancer puis à mettre en place les projets, les gros projets qu'on avait, parce qu'on court après des éléphants, on court après des gros dépôts, c'est ce qu'on veut trouver. Okay. Il fallait qu'on trouve un moyen de régler les problèmes de dilution, les problèmes qui sont liés au financement de la compagnie, surtout dans les périodes qui étaient plus difficiles. Il y a une dizaine d'années, on est passé au travers d'une période très difficile, on a fait des découvertes intéressantes, mais tout à coup, on n'avait plus d'argent pour les avancer. Okay. Donc, on s'est rendu compte aussi que les choses changeaient. Quand on est allé en Islande, par exemple, pour convaincre les gens là-bas qu'on allait faire du forage, qu'on allait faire l'exploration sur des projets qui avaient une valeur intéressante, il fallait leur dire tout de suite comment on allait exploiter ça dans 15-20 ans. Donc, on a compris qu'il fallait qu'on investisse en métallurgie, qu'on investisse dans les processus pour leur démontrer qu'on pouvait le faire de manière écologique. Et ça a fait en sorte qu'on a fait des découvertes. Ça nous a amené vers le recyclage de batteries. Et ça nous a amené, entre autres aujourd'hui, sur les communiqués qu'on a sortis, qui expliquent que finalement, nos circuits industriels, notre centre d'excellence, par exemple, à Thorold, en Ontario, pour le lithium, va pouvoir processer du matériel qui va venir des mines directement et du feedstock qui vient du recyclage de batteries au lithium. Oh, wow. Et le centre de Bécomo, idéalement, ce qu'on veut faire, on veut reproduire la même chose, ramasser du feedstock de mines et de dépôts d'un peu tout le monde et des nôtres aussi éventuellement, et les passer dans le même tech plan que les batteries au nickel-cadmium qu'on recycle en même temps. Donc, ça nous permet de faire des CapEx. Ça nous permet en réalité de décoller la mine avant que la ressource soit complètement définie. Ça, j'allais dire, vous êtes plus qu'une compagnie minière en exploration. Oui. On est littéralement en train de devenir des producteurs de lithium, de nickel et de minéraux critiques. Oh wow, Colin. Et 2023, on a commencé l'année. Qu'est-ce qui s'en vient chez Saint-Georges Eco? Bon, on vient d'annoncer qu'on avait engagé WSP pour faire l'étude d'ingénierie pour toute la partie circuit industriel, usine d'hydroxyde de lithium. On veut être des producteurs d'hydroxyde de lithium dans les 18 prochains mois. On ne parle pas là, de petit tonnage, on parle vraiment être un producteur important. On s'installe à Thorold pour ça, très probablement. On a sorti aujourd'hui avec Thorold une carte que les gens devraient connecter, où est-ce qu'on parle du Ring of Fire, qui va dans un port sur les Grands Lacs, qui appartient au même partenaire qu'on a à Thorold, à Opaport, et puis avec le BioVel Complex, et qui va nous permettre d'aller chercher du feedstock de mine et du spodumène et d'être capable de le mélanger avec le feedstock des batteries pour nous permettre de produire du hydroxyde de lithium. Ça va être probablement le premier gros producteur d'hydroxyde de lithium au Canada. Si on réussit à battre peut-être la compétition perçue, parce qu'il n'y en a pas vraiment de compétition, la réalité, c'est que présentement, il pourrait y en avoir 15 producteurs, ça serait quand même pas suffisant. Donc, on veut que les gens avancent, on veut que les gens mettent leurs projets en ligne, parce qu'on espère surtout que plusieurs d'eux autres vont vouloir, quand je pourrais dire, changer leur processus pour le nôtre, parce qu'inévitablement, ce qu'on vient d'annoncer aujourd'hui, on n'utilise plus d'hydrolyse, on n'utilise plus d'énergie, on recircule 92 % des acides. Le 8 % qui reste, on devrait l'améliorer un petit peu, mais il y a une limite théorique à ce qui va être 95 %. Le 5 % ça va dans les fertilisants comme des nitrates. Donc, il y a zéro tailings, on n'a pas de parc à résidus. On peut s'installer dans la cour arrière de ma tante Thérèse à Brossard. Ça ne va pas la déranger parce qu'elle ne verra pas une montagne de résidus. Puis, en même temps, on est capable de réduire les coûts drastiquement en récupérant notre acide. Puis, on n'a pas besoin d'énergie. Donc, on a très peu. Un bonhomme avec une bonbonne de propane de son barbecue est capable de lancer le processus. Puis, par après, c'est juste la masse critique de cristaux d'hydroxyde qu'on a mis dans le mix, qui est saturé. Avec notre mix d'acide, on rajoute du matériel et le lithium, les cristaux grossissent. Donc, on cultive des cristaux de lithium, on enlève le dessus, on continue de rajouter du matériel. Tant qu'on n'arrête pas la réaction, on est en production. Hey, ça n'a pas dans... C'est écœurant, hein? Non, c'est là le nom. C'est écœurant, non, 100 %. Ben, Kim, Frank, merci beaucoup. Oui. Bien intéressant. Une compagnie en exploration, mais d'envergure, qui fait pas mal plus que de l'exploration, en fin de compte. Ça vient très bien. Puis on va avoir des résultats bientôt sur Manicouagan. Donc, ça aussi, ça risque d'être impressionnant. À suivre. Kim, merci. Merci. Encore.